Hey! You're gonna get shot. Put it up. Go. Get down! On the ground! Bitch, you pussy dog. Bro, I'm not a bust your ass. Bitch, you pussy dog. All right, Mr. Adams. They want you to be issued a trespass warning, so that means you gotta. Pay for it, bro. I got you. They already refunded you. I made sure they. Tallahassee, Floride. Le 8 mars 2024, peu après 14 heures, un agent de police de Tallahassee a été blessé par balle à la suite d'une violente altercation avec Willis Adams, âgé de 36 ans, au Loyalty Inn, sur North Monroe Street. Adams avait déjà été impliqué dans un incident d'intrusion au même endroit plus tôt dans la journée et était revenu alors que l'agent initial se trouvait encore sur les lieux. Lock it up. Yeah, drop a shirt. But I'll be back here because he dropped charges. You come back, you going to jail. If you come back, you going to jail. I'm done talking. I'm done talking. You come back, you going to jail. Reconnaissant Adams, l'agent a tenté de l'arrêter, donnant des ordres verbaux et utilisant à la fois une matraque et un taser afin d'obtenir sa coopération. Cependant, Adams a opposé une résistance violente. Au cours de la lutte, l'agent a saisi son arme de service qui s'est déchargée pendant l'altercation, le blessant à la main. Adams s'est ensuite enfui avec l'arme de l'agent. Hit me on that fucking Get on the taser. ground. Get on the ground. Get on the ground. Bro, hit me with that fucking taser for no reason, Get bro. on the ground, Hit me bro. with that Get on the taser. ground. Man, he's about to hit me with a taser for no reason. Bro, get Just off my let me fucking check ass. for a second. Bro, Hey, man. bro, I'm not a bust your ass. I'm. Bitch, you a pussy dog. Taser, bitch, shoot me. Shoot me, bitch, you hit me with a taser, dog. Dispatch, give me traffic. Bitch, you beat me for nothing. Get off me. Hey, man. Bro, I will hurt you. Put your fucking hands. I will hurt you. Bro. Dude, come on, back. Un deuxième agent arrivé sur les lieux a tenté de maîtriser Adams, qui a de nouveau résisté, et a tenté de s'emparer de l'arme de service du second agent. Avec l'aide de shérifs adjoints hors service des comtés de Gadsden et de Léon, Adams a finalement été maîtrisé et arrêté. L'agent blessé a été hospitalisé dans un état stable et devrait se rétablir complètement. Hey, get the. Dispatch, he's got my gun. He's got my gun. I'm shot. I'm shot. We're running. On the ground! Killingly, Connecticut. Le 30 décembre 2023, le soldat Joseph Godbout a repéré un suspect de vol, Reuben Muller, dans une station-service mobile à Dayville. Lorsqu'on lui a demandé son permis, Muller a affirmé qu'il ne l'avait pas et s'est enfui à pied en direction d'un Taco Bell à proximité. Une décharge de taser l'a brièvement fait tomber, mais il s'est rapidement relevé et a continué à courir. Hold on! Aye, aye. Taser, taser, taser! Stop! Stop! Alors que Mueller atteignait l'entrée du Taco Bell, il est entré en collision avec un camion et est de nouveau tombé. On the ground, dude! Lorsque le soldat Godbout a tenté de l'immobiliser une seconde fois avec le taser, Mueller a sorti un revolver de sa cheville. Le soldat a tiré une balle, l'atteignant à la poitrine. Mueller est toujours hospitalisé. You're gonna get shot. Put it up. Go. Put it down. Put it down. Le 4 juillet 2025, l'agent Dominique Sanchez a tiré sur Jerry Baldonado, âgé de 21 ans, après que celui-ci eut pointé sur lui une réplique d'arme airsoft réaliste lors d'un appel concernant une dispute familiale. Put it down. Put it down. You're gonna get shot. Put it up.
it down! Put it down! Put it down! Your hands up! Hands up! Croyant que l'arme était réelle, Sanchez a tiré à 3 reprises. Baldonado, qui souffre de troubles du développement, est toujours hospitalisé, tandis que l'incident reste sous enquête. Roll on your stomach. Hey! Samedi matin, un agent de police de Green Forest a mortellement abattu Monk Tway, âgé de 34 ans, après que celui-ci se soit approché avec un couteau, selon la police d'État de l'Arkansas. L'agent avait été dépêché peu avant 8 heures, dans un appartement de South Thorn Avenue, après que les colocataires de Tway eurent signalé une altercation et demandé son expulsion. À son arrivée, l'agent a demandé à Tway de sortir de sa chambre. Celui-ci a alors ouvert la porte en tenant un grand couteau. L'agent lui a immédiatement ordonné de lâcher son arme. Toutefois, Tway a refusé d'obtempérer et a avancé vers l'agent, brandissant toujours le couteau. Hey! Let me see your hands! Hey! Malgré des avertissements répétés, Tway a continué à avancer. L'agent a alors fait usage de son arme à feu, atteignant Tway. Celui-ci a été transporté dans un hôpital à Berryville, où son décès a ensuite été constaté. Hey, keep your hands down! Drop the fucking knife! Drop the knife! Oh! 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 Holy fuck! Get the fuck! Get away from me! Drop the knife! Drop the fucking knife! Drop the knife! 181! Shots fired! Shots fired! La vidéo s'ouvre par un avertissement concernant son contenu, puis montre un homme noir attaquant un agent en uniforme et le plaquant au sol. Alors que l'homme s'enfuit avec un couteau, l'agent se lance à sa poursuite et finit par tirer. L'agent appelle des renforts par radio, tandis que l'homme gît blessé près d'un véhicule civil endommagé. He's still a gunpoint. He's on the ground. He's bleeding. Have medic stage nearby. Man, stay back! Black males continuing, black leather coat, red pants. I will have one at gunpoint. Cottonwood Heights, Utah. Un simple contrôle routier a tourné au drame le 3 septembre, lorsqu'un adolescent de 17 ans a entraîné la police dans une course-poursuite à grande vitesse avant de s'écraser sur l'I-15. Alors que les agents poursuivaient les fuyards à pied, un sergent a confronté le jeune sous un pont. Croyant que l'adolescent était armé, le sergent lui a ordonné de lâcher son arme. Quelques instants plus tard, alors que le garçon portait les mains à sa ceinture, l'agent a tiré une balle, l'atteignant à l'abdomen. Get your hands up! Un pistolet de calibre .22 a été retrouvé dans le pantalon de l'adolescent. Il a ensuite affirmé qu'il cherchait à attraper son téléphone pour appeler ses parents. Il a survécu, a subi une opération chirurgicale et fait maintenant face à des accusations devant le tribunal pour mineurs. La police affirme que le tir était justifié. Get up now. Roll over. Where you hit? Where? What were you reaching for? I was just reaching right here for. No, dude, you went in your hands. Hey, police department! Get in your car, bring it out. Albuquerque, Nouveau-Mexique. Dans l'après-midi du 20 février 2021, les agents Jared Potter et Christian Cordova ont croisé Claude Trevino, âgé de 40 ans, marchant au milieu de la rue près de San Mateo et Copper. Trevino, qui avait des antécédents connus de troubles mentaux, tenait un couteau à la main. Les agents lui ont ordonné de s'arrêter
et l'ont averti qu'il serait tasé s'il continuait à marcher dans la circulation. Mais Trevino a ignoré leurs ordres et a continué à avancer. Walking police department. Subject is proceeding to get out of the runway, and it does look like he has some kind of weapon that is working his right hand. Soudain, Trevino s'est retourné et a chargé l'agent Cordova. En réponse, Cordova a tiré avec son taser, mais sans effet. Alors que Cordova reculait, l'agent Potter criait à plusieurs reprises à Trevino de lâcher le couteau. Trevino s'est ensuite retourné et a sprinté vers Potter, le bras levé, lançant le couteau dans la direction de l'agent. À ce moment-là, les deux agents ont ouvert le feu. San Mateo Marquette now. What's that? San Mateo Marquette now. Hey, you need to drop the knife. Hey! Drop the fucking knife! Shots fired free. Just 43 feet away. Trevino a été atteint à plusieurs reprises et transporté dans un hôpital voisin, où il est décédé par la suite. Les images de la caméra piéton ont enregistré l'intégralité de l'incident et ont ensuite été rendues publiques par le service de police d'Albuquerque dans le cadre de l'enquête. George 336 hit the arm with a knife. I'll get you 43. Witchin and brief advising shots fired. 156, 34 so this down. He blocked traffic, Conference Cemetery and northbound at 8 road blocks. Cleared on now. 13 units, escape cemetery, possible run. Modesto, Californie. Des images de caméras piétons, publiées par la police de Modesto, montrent les moments ayant conduit à une fusillade violente qui a grièvement blessé l'agent Michael Rochetis. L'incident a commencé lorsque les agents ont poursuivi Joshua Harrington, âgé de 34 ans, jusqu'à une résidence après qu'il eut fui la police à moto. Un mandat de perquisition a été obtenu et les agents ont commencé à sécuriser la maison. I'm gonna push that door up and David will go through the Pressure. Hang on. Right here. Rochetis a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique et a passé 12 jours en soins intensifs. Il a subi 7 interventions chirurgicales, dont une visant à amputer une partie de sa jambe droite. Malgré la gravité de ses blessures, il est désormais dans un état stable et en convalescence. Brooks a été soigné pour des blessures, ne mettant pas sa vie en danger, et placé en détention à la prison du comté de Stanislaus. Il fait face à 3 chefs d'accusation, de tentative de meurtre sur un agent de la paix, à de nombreuses infractions liées aux armes, ainsi qu'à un mandat fédéral en suspens émis par un maréchal des États-Unis pour violation de probation. L'affaire souligne les dangers auxquels les agents sont confrontés lors de perquisitions et de mandats à haut risque. There's a slide on the bed somewhere here, so make sure your hands are good. I got up.
I got him. There we go. Hey, sit up straight for me. Come on. Nice and easy. Someone pat him down with gloves. Or we got him. You stay home. That's fine. So okay. Check that hard corner. Guys, I want to check you guys. Absolutely. Hard corner. Check it. Go, go. Devin, stop! Bakersfield, Californie, le 9 février 2023. Des adjoints du comté de Kern ont répondu à des signalements concernant un homme brisant les vitres de voitures et agressant des personnes avec une arme mortelle près de Pearson State Roads, à Oildale. Le suspect, Devon Carl Moore, âgé de 25 ans, était apparemment armé d'un couteau de chasse et portait un extincteur. Go, go! Go! Craignant pour la vie de l'otage, le shérif adjoint Austin Burgess a tiré 2 balles dans la cabane, atteignant mortellement Moore. Le suspect a été déclaré mort sur les lieux. L'otage a été secouru sain et sauf, et aucun adjoint ni autre civil n'a été blessé lors de l'incident. Les autorités ont ensuite publié les images de la caméra piéton, afin d'assurer la transparence autour de la fusillade. Go, go! Go! Okay, are you okay, sir? Are you okay? Are you okay? Hey, are you okay, sir?